Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir le tuto pour réaliser ce petit cœur. Alors, c'est le petit cœur que j'avais réalisé pour l'événement du marathon Sauvons le printemps. Donc, ça représentait le galet que les petits amigurumi devaient rechercher. Donc, j'ai décidé de le refaire, je vais l'offrir et pour cela, je vais y ajouter un porte-clés. Bon, alors après, c'est pas... Je vais en faire un porte-clés. C'est pas une obligation, hein. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez juste laisser un petit bout de ficelle, ça ira très bien. Donc, je vais le crocheter. Donc là, il est crocheté en 2 mm. La taille me correspond très bien. Donc, je vais continuer de le crocheter en cette taille. Et puis, bah, sans plus attendre, on y va! Donc, on va commencer par faire un cercle magique dans lequel nous allons monter 6 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Alors oui, moi je double mon cercle magique pour éviter qu'il ne s'ouvre. Euh, si vous voulez voir le plus en détail comment je le fais, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte la vidéo du cercle magique. Voilà mon petit marqueur. Alors, le tour 2, on va devoir faire une augmentation dans chaque maille, une augmentation de mailles serrées, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Donc j'en profite pour cacher le fil à l'arrière. Une, deux, pour un total de 12 mailles serrées. Le tour 3, on va faire une maille serrée dans la maille suivante. Et à côté, on va faire une augmentation. Voilà. Une maille serrée. À côté, une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Pour un total, à la fin du tour, de 18 mailles. Hop. Et la dernière, c'est une augmentation. Donc, le tour 4 et le tour 5, ça sera la même chose. On doit faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, on n'augmente pas, on reste comme on est. On arrive donc à la fin du tour à 18 mailles. Donc, le tour 4, une MS dans chaque maille. Et le tour 5, on refait la même chose. Une MS dans chaque maille. Pour toujours un total de 18 mailles serrées.
Voilà, tour 5 terminé, 18 mailles serrées. Donc là, j'ai terminé le tour 5. On tire la maille en cours et on coupe le fil et on fait une fausse maille. Alors la fausse maille, si vous ne savez pas la réaliser, j'ai fait un petit tuto sur mon YouTube. Normalement, c'est marqué fausse maille. Voilà, pas compliqué à trouver. Donc on le fait 2 fois. Une fois où on fait une fausse maille et une fois où on garde la maille en cours. Donc moi, j'ai le trucage du montage qui rentre en action. Voilà déjà la première partie avec la fausse maille et la deuxième partie avec la maille en attente. Donc on va réunir ces deux parties-là. On y va tout de suite. Hop. On va reprendre la maille laissée en attente sur la deuxième partie. Et on va aller piquer directement dans la fausse maille de la première partie. Alors la fausse maille, c'est facile pour la repérer, puisqu'elle est un petit peu en descente comme ça. Et puis on voit surtout ce deuxième brin là, qui n'est pas censé être, puisqu'on est censé avoir un V. Là, ça fait 2 traits horizontaux. Donc moi, je prends justement ce trait, ce brin avant là. Donc en fait, c'est le brin avant de la maille qui est en dessous, tout simplement. Et je prends les 2 brins de la fausse maille, comme ceci. Voilà. Et on va faire 18 mailles serrées. Une fois qu'on a bien piqué où il fallait. Une. Donc en fait, on fait tout le tour. 2, 3, 17. Et la dernière, ici, 18. Et ensuite, on va repartir sur l'autre base pour faire 18 ms. Donc je vais pas piquer ici, on voit que c'est déjà occupé. On pique à côté. Et on fait 18 mailles serrées. Une, on n'hésite pas à bien serrer cette première maille serrée justement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Nous avons fini d'unir les 2 bases. Et pour le coup, nous avons fini le tour 6. Le tour 7. Donc, on n'oublie pas de mettre son petit marqueur de maille. Nous allons faire 2 mailles serrées, une diminution par le brin avant. Donc, je passe un brin avant de la maille suivante, le brin avant de la maille suivante aussi. Et je fais une maille serrée, puis 2 mailles serrées. 1, 2. Et ça, on va la répéter 6 fois. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une diminution, et ensuite 2 mailles serrées. On se retrouve à la fin du tour. Voilà, j'arrive à la fin du tour 7. Il me reste à faire les 2 mailles serrées. Nous allons faire le tour 8. Donc là, il faudra faire 3 mailles serrées. Et une diminution. Qu'il faudra répéter 6 fois. 1,
une diminution. Et ça nous fera un total de 24 mailles. On se retrouve à la fin de ce tour. J'arrive à la fin du tour 8, il me reste à faire une diminution. Voilà, et nous allons passer au tour 9. Au tour 9, il faudra faire une maille serrée, une diminution, et de nouveau une maille serrée. Une maille serrée, donc on répète, hein, une maille serrée, une diminution, et une maille serrée. Donc on répète ça 6 fois. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée pour obtenir un total de 18 mailles. On se retrouve à la fin du tour. Me voilà à la fin du tour 9. Il me reste une maille serrée pour finir ce tour. Le tour 10. On va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc nous devrons avoir un total à la fin de ce tour de 18 mailles. Une maille serrée tout le tour. Allez, on se retrouve à la fin du tour. Me voilà à la fin du tour 10. On attaque le tour 11. Cette fois, il faudra faire une maille serrée et une diminution. Il faudra répéter ceci 6 fois. Une maille serrée, une diminution. On n'hésite pas, on écarte. On se met au plus pratique. Hop. Et juste le bras avant. Voilà. Allez, on se retrouve à la fin du tour. Une maille serrée, une diminution, tout le tour. Donc je suis à la fin du tour 11. Il me reste à faire une diminution pour avoir un total de 12 mailles. On va tirer sur la maille en cours et on va commencer à mettre un petit peu de ouate. Alors après, vous remplissez comme vous voulez. Sur le patron, initialement, c'était écrit pour faire les fameux petits galets, comme je vous le disais au début. Si vous voulez que ça soit bien rempli, remplissez bien, faites comme vous voulez. Hein. Il n'y a rien de figé sur cette affaire-là. Là, je vais même le remplir un petit peu plus que les galets, puisque je vais en faire un porte-clés. Bon, je le veux pas trop gros quand même, donc un peu, sans trop abuser. Voilà. Comme ça, ça me convient bien. Oh, j'ai tiré un peu de bourre. Non, 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 non. Et toi, tu vas m'embêter après. Je le sens. Voilà, voilà. Donc, maintenant, on va faire une maille serrée dans chaque maille pour le tour suivant. Donc, c'est le tour 12. Et on aura un total de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, viens là, toi. 10, 11, 12 mailles.
Allez, le tour 13, on va faire une maille serrée, une diminution, et cette fois, ça sera 4 fois. Une maille serrée, une diminution. Alors forcément, c'est un peu plus petit, c'est un peu plus compliqué. Voilà, une maille serrée, une diminution, 4 fois. On se retrouve à la fin, on aura un total de 8 mailles. J'ai terminé le tour 13 en faisant une MS, une diminution 4 fois. Maintenant, il va falloir faire le tour 14, une MS dans chaque maille. Donc on va avoir 8 mailles. Sept et 8. On tire sur la maille en cours en laissant... Alors, le fil, la longueur de fil, ça dépend de ce que vous voulez faire après. Si vous voulez faire juste un bout de fil pour accrocher, bon, bah, faites plus long. Sinon, faites moins long. Par contre, on va faire un petit point de couture à cet endroit-là. Donc, voyez, pensez à garder une longueur pour faire ce fameux point de couture. Voilà, hop. Donc, on peut retirer le marqueur, on tire sur la maille en cours. On va profiter de remettre un peu de watts à l'intérieur. Allez, hop. Je sais pas si j'ai bien fait de remettre un peu là. Donc là, moi, je l'ai rempli plus que le premier que j'ai présenté au début là. En sachant que ça serait un porte-clés, j'ai envie qu'il soit quand même assez... Avec le temps, il risque de s'écraser un petit peu. Donc si vous le voulez très pointu, il y a possibilité de rajouter un tour là en faisant 2 ms, une diminution. Bon, moi je le veux pas super pointu, donc je le laisse comme il est. Hop. Avec une aiguille, on va venir fermer la pointe du cœur en passant dans les bras avant, comme ceci. Des 8 mailles, donc 2, 4, 6 et 8. Ah, désolé pour le bruit. Celle qui ne supporte pas. Je fais un petit nœud au bout. Comme ça. Je vais me servir de ce fil pour revenir fermer le trou qui se fait juste là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc je vais essayer de sortir du premier coup au bon endroit. Bon. Est-ce que j'ai bien fait d'avoir fait ça? Je suis pas sûre. Je sens que je vais galérer à sortir l'aiguille. Ah non! Ah, je suis mauvaise langue. Donc on donne forme. Voilà. Et là, on fait des petits allers-retours, histoire de bien boucher. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Hop.
Ouais, j'y vais un peu trop. Je pense que là, c'était suffisant, mais bon, allez, on va dire que c'est tellement manipulé avec des clés que vaut mieux plus que pas assez. Donc, deux solutions. Soit vous utilisez ce fil-là pour accrocher votre anneau, ou soit bah, vous l'utilisez pour faire une boucle que vous nouez en plein centre. C'est comme vous voulez. Ça, après, c'est chacun fait avec ce qu'il a, ce qu'il peut. Voilà, moi je vais faire un nœud, puis je vais reprendre un autre fil. Mais c'est pas obligé, on peut reprendre exactement le même fil, pardon. Voilà, ouais, je cache un peu plus loin. Comme ça. Ouais. Et là, souvent, j'utilise. Voilà. Hop, ce fil-là, je peux le couper. Je vais reprendre un fil du même coloré, bon pas super grand, mais bon moi je prends toujours trop grand comme d'habitude, et en plus je l'ai très mal coupé, mais c'est pas grave, il fera l'affaire. Et avec l'aiguille toujours. Après si vous avez envie de mettre l'anneau à cet endroit-là, rien ne vous en empêche, hein, vous le mettez vraiment où vous voulez cet anneau. Moi je vais partir d'ici, ça me semble pas mal. Hop. Je laisse ressortir le fil et je vais passer dans la petite chaînette, dans l'anneau, voilà, dans ce que vous avez. Hop. Et puis on va faire ça plusieurs fois, histoire de bien renforcer tout ça. Donc toujours dans le même sens, c'est mieux. Hop, hop. Bien serré. Allez. J'espère que je ne suis pas sortie, parce que là j'étais vraiment concentrée sur mon aiguille. Allez, hop. On serre bien. C'est là. Je vais repasser par là. Et on va passer là. Et on va ressortir là où j'ai fait rentrer le fil. Alors, mon astuce, quand j'ai du mal à ressortir au même endroit, parce que des fois je pique dans le même fil, mon astuce, je prends une aiguille ou quelque chose de plus gros, et j'élargis la maille là où je suis censée sortir. Comme ça, c'est beaucoup plus facile, j'y vois plus clair, et comme ça je pourrais bien cacher mon fil à la fin. Voilà, je noue. Je fais un double nœud, hein, que je serre bien. Voilà, je coupe comme ceci, avec une aiguille, je pique un peu plus loin, et en faisant ça, je rentre les fils. Et voilà, le porte-clés est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous voulez le patron écrit, il se trouve sur mon Ko-fi. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.